Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la classe préparatoire de l'ESAM Caen-Cherbourg et en particulier les objectifs de la formation ainsi que les modalités d'admission donc pour entrer dans la classe préparatoire. Et pour rappel, je suis le responsable de cette classe préparatoire qui se situe à Cherbourg. Alors, je vous propose de partager l'écran. Ici. Donc, lorsque vous allez sur le site internet de l'ESAM, sous la rubrique voilà, prépa, vous allez à la formation, vous avez ensuite la rubrique admission. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur la formation. Donc, voilà, ce qui motive la formation, tous ces objectifs, qu'est-ce qu'on vient chercher en prépa, qui doit vous motiver voilà, lorsque vous candidatez, qu'est-ce que vous avez préparé en amont comme projet d'études, à commencer donc, par cette intégration dans la classe préparatoire. Donc la classe prépa, c'est une année dédiée à l'orientation. Tout d'abord, voilà, donc ce point est préciser l'orientation de l'élève pour son projet d'études et pour son projet professionnel. Donc c'est toute l'année qui va être orientée, si je puis dire, sur vos objectifs au terme de cette formation de prépa, et c'est-à-dire, voilà, quel concours passer et surtout dans quelle école. Quel concours, quelle école, et qu'est-ce qui est enseigné, en particulier dans telle ou telle école. Donc ça, c'est vraiment un cheminement tout au long de l'année, qui, enfin voilà, à travers les cours, vous allez vous révéler, découvrir des pistes de travail, des problématiques personnelles, etc., etc. Donc c'est vraiment le travail qui sera mis au jour, qui vous permettra de faire des choix d'école et de concours. Donc ça, c'est vraiment voilà, la particularité des classes préparatoires d'art et de design, notamment la nôtre qui est une classe prépa intégrée dans un établissement d'enseignement supérieur. Nous préparons en priorité les élèves au concours d'entrée des écoles supérieures d'art et de design. Voilà. Ensuite, bien sûr, dans ce grand projet d'orientation que vous allez découvrir donc, dans le déroulement de l'année, si nous visons en priorité donc, ces concours des écoles, on peut aussi voilà, vous accompagner vers une orientation différente, à la condition, bien sûr, que ce soit une orientation dans une formation artistique. Donc je pense notamment aux écoles d'art appliqué, et puis plus ponctuellement, voilà, on a parfois des candidats qui viennent dans ces classes prépa ou dans d'autres, hein, donc moi je vous invite à aller voir les autres formations, les autres classes préparatoires publiques dans le réseau APA. Donc on peut aussi venir en prépa pour candidater après dans une école d'architecture ou d'autres choses. Voilà, on peut viser aussi un métier d'art. Mais notre particularité à Cherbourg, c'est bien entendu voilà, la préparation au concours. Je l'ai dit tout à l'heure, autre objectif, donc mettre au jour et à jour des aptitudes. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que vos pratiques, c'est ce que vous allez faire qui vont vous apprendre ce que vous cherchez. C'est-à-dire que vous venez avec un bagage, ce que vous avez fait avant, au lycée, en autodidacte, donc ça c'est votre culture personnelle, votre univers. Nous allons le mettre à jour, ça veut dire qu'on va le confronter, on va confronter vos connaissances avec des connaissances institutionnelles, pardon, l'histoire de l'art, tout l'accès à la culture en général. Donc c'est une mise à jour. Et une mise au jour, donc révéler, faire émerger des pratiques et des problématiques personnelles. Voilà pour ce point, et dans l'année, donc on va tester votre motivation, votre détermination
Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de venir en prépa, bien sûr ça peut être un objectif, mais la prépa n'est qu'un passage, qui va durer 7 mois et demi. Et lors de ce passage, eh bien, on va vous tester bien sûr, sur des situations, de concours, des simulations de concours, de concours blancs donc, hem, pour la préparation. Et bien évidemment aux épreuves de concours. On va vous préparer, on va vous accompagner à la constitution des dossiers, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais aussi et surtout, on va tester votre motivation et votre détermination à vouloir faire des études d'art. Hem, la prépa n'étant qu'un passage, c'est une entrée vers les études supérieures. Après, il faut bien savoir que ce sont des études complexes, compliquées et qu'il faut être très motivé. Voilà. Donc durant l'année de la classe prépa, on va chercher à mettre en évidence, votre singularité et votre identité artistique. Et pour ce faire, voilà, on va nourrir le désir de créer, de stimuler le besoin d'expérimenter, donc bien évidemment tous les cours, toutes les situations pédagogiques, mises en place dans la formation, heu, voilà, vont vous permettre de vous initier, d'expérimenter, de toucher à beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça sera limité aux compétences de l'équipe pédagogique et nous en avons quand même beaucoup. Heu et particulièrement, voilà, on a des enseignements de la peinture, du dessin, donc les fondamentaux, mais nous pouvons aller vers des orientations, techniques, plus techniciennes, comme, l'initiation à la céramique, à la photographie argentique, à la gravure, et cetera. Voilà, tout cela, en termes d'expérimentation, viendra nourrir votre curiosité et votre appétence à faire, puisque une classe prépa, bien sûr, n'encouragera, qu'en priorité, les pratiques. Quand quelqu'un vient candidater en prépa ou, dans une école supérieure d'art, c'est bien sûr pour être d'abord des plasticiens. Donc on pratique d'abord. Bien sûr, je n'exclus pas, tout l'apport théorique qui est, le complément, qui vient nourrir aussi bien sûr les pratiques. Voilà. Pour, prendre la suite après les objectifs, donc je le fais brièvement, heu, comment on vient, candidater et pourquoi on candidate? Donc là j'ai répondu. Heu, comment on vient? Donc là je vois cette ligne qui est un peu la clé. Heu Puisque nous allons faire en sorte de faire émerger vos potentialités, vos aptitudes, hem, durant la formation de prépa, heu heu, on n'exigera pas, voilà, ni virtuosité, pardon, ni technicité. Pareil pour, voilà, une session, d'admission, quand vous préparez votre dossier de candidature pour intégrer la prépa, la virtuosité ou les gens très techniciens, c'est pas, voilà, ils n'ont pas vraiment leur place dans une classe préparatoire qui propose une formation généraliste, ouverte, sur les options artistiques et les options de design et comme je l'ai dit, les arts appliqués. Alors les arts appliqués, ça sera plus technicien, donc c'est vraiment, comment dire? Ce n'est pas la priorité, mais comme, l'équipe va faire en sorte de vous accompagner, dans votre projet d'études, ce projet d'études émergent au fil de l'eau de l'année. Si vous constatez que vous serez mieux en art appliqué, bien sûr, on vous accompagnera en art appliqué. Voilà. Je reviens sur la session d'admission. Donc voilà, je suis sur la page 2, ici là, de la session d'admission. Comment s'inscrire? Donc voilà, vous avez un, une inscription en ligne qui est gratuite, je le précise. Vous avez 2 sessions, donc les 22 et 23 avril, c'est un jeudi et un vendredi, c'est juste avant les vacances. On s'inscrit, du, 20 janvier au 19 avril. Et vous avez une seconde section, inscription du 1er juin au 7 juillet et les entretiens avec le jury seront les 8 et 9 juillet. Alors je crois aussi que c'est, un jeudi et un vendredi. Donc voilà, vous avez des entretiens avec un jury.
L'entretien va durer entre 15 et 20 minutes, parfois ça peut durer 30 minutes, ça peut être un peu plus long. Voilà, quand on se pose des questions, quand le jury se pose des questions. Le jury est constitué de 3 enseignants de la classe préparatoire. Voilà. Quand je dis que l'entretien peut durer entre 15 et 30 minutes, c'est-à-dire qu'on va aussi vous donner la chance. C'est un entretien bienveillant, c'est bien sûr sélectif. Mais pourquoi c'est sélectif? Parce que nous n'avons pas le droit à l'erreur de casting. Vous comme nous, c'est-à-dire que vous faites le choix d'intégrer une classe prépa comme nous faisons le choix de vous sélectionner. Les uns et les autres se choisissent. Voilà, c'est une rencontre. Donc c'est vraiment très très important, voilà, d'écouter ses intuitions. Si ça passe bien avec un jury, voilà, c'est bien parti, et inversement. Ou alors, vous pouvez avoir une mauvaise impression sur un jury qui sera tout à fait neutre, et le jury va vous admettre dans la prépa. Donc il faut vraiment ne pas juger, ne pas avoir peur de ce moment de l'entretien. Bien sûr, ce n'est pas une partie de plaisir, mais je vous assure que nous ne sommes pas des méchants, nous ne sommes là que pour évaluer votre motivation et votre envie de faire, de pratiquer, et bien sûr, lors de l'entretien, vous allez nous parler de votre projet d'études. Voilà. Je reviendrai sur ça. Pourquoi? Donc j'en ai parlé. Je rappelle que la classe prépa accepte 40 élèves. J'aime bien cette phrase aussi, donc voilà, cet effectif apporte une ambiance de classe, tout à fait. Faut pas se voir dans les 40 comme quelqu'un de perdu, d'isolé, au contraire. Le groupe de 40 ne fait que renforcer l'esprit de groupe. Voilà. Et puis après, il y a des petits groupes qui se forment, des groupes d'amis, et ça se passe très bien. Voilà. Comment se déroule l'admission? Donc, je vous ai parlé du temps de l'entretien, et il ne faut pas exclure le dossier de candidature, donc le dossier artistique, que vous devez préparer en amont, et que vous présenterez le jour de votre entretien avec le jury. Voilà. Alors, je ne peux que vous conseiller d'aller sur le rapport de jury que nous avions écrit au terme de la première session d'admission en 2019, puisque celle de 2020 était plus complexe. Vous savez bien, nous étions en confinement. Voilà, donc vous irez dessus et puis vous lirez. On a fait l'effort de bien préciser les choses, les objectifs, donc à partir d'un constat. Tout à fait objectif, à nouveau, je me répète. Voilà. Donc allez lire ça, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on y présente? Donc vous allez présenter un dossier étoffé de travaux artistiques, et forcément ces travaux artistiques seront personnels. Dans ce dossier, donc, on vous invite vivement à le préparer assez longtemps en amont. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher vos dessins qui datent du CM2, c'est pas ça. Ni de nous dire que voilà, vous avez toujours aimé dessiner depuis que vous êtes tout petit. Ça, on connaît. Ne tombez pas dans les clichés. Simplement, voilà, vous avez fait un choix récent d'aller dans une classe prépa et de vous tourner vers une formation artistique, une école d'art, des arts appliqués, voilà, etc., etc. Donc, voilà, il faut apporter ce qui a fait déclic récemment. Donc, c'est tous les travaux préparatoires. Donc là, bien sûr, les carnets de croquis, les dessins éparses. Est-ce que vous faites de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la vidéo, du son? Parce qu'on sait que nous avons des musiciens ou des bricoleurs de son, des gens qui travaillent avec des platines, voilà, avec leur téléphone, puisqu'on peut maintenant avoir toutes sortes de choses intéressantes sur un téléphone. Bref, et toute production allant, je sais pas, on parlait du volume, donc ça peut être aussi, non, on parlait pas de volume, c'est pas dans la liste, ça ne va pas. Donc quand on parle de sculpture, on peut aller vers, bien sûr, plus généralement à la notion de volume, mais encore plus loin, si on parle de volume dans l'espace, on parlera d'installation in situ, etc., etc. Mais ça peut être aussi des interventions dans la rue.
Alors bien sûr, ça va toucher peut-être les personnes qui font du graphe, sur la voie publique, voilà, et toutes les autres productions, heu, que vous jugez inclassables, mais voilà, qui a une importance pour vous et vous ne savez pas où, classer ça. Et il y a des collectionneurs, des gens qui ont un regard particulier sur le monde, qui aiment, je sais pas, bah, je ne sais pas en fait, j'ai pas d'idées qui me viennent, mais retenez ce mot inclassable, heu, voilà. Pour préparer, l'épreuve de l'entretien. Là, il est écrit qu'il est vivement conseillé de suivre l'actualité de l'art contemporain. L'actualité en ce moment, elle est pas débordante à cause des musées, fermer des galeries, fermer, voilà, donc c'est un peu complexe pour vous. Donc je ne peux que vous conseiller de, consulter les périodiques, dédiés à l'art, tous les magazines type Beaux-Arts, Art Presse, je ne sais quoi, d'aller sur des sites internet, qui, qui transmettent de vraies connaissances. Là, à l'opposé, je vous déconseille d'aller vers le tout venant des comptes Instagram. Donc allez vers ce qui est plus institutionnel, qui renverra, voilà, aux pratiques contemporaines, à l'art contemporain, à ce qui se joue aujourd'hui, en termes de forme, de problématiques, artistiques, et cetera, voilà. Quoi vous dire d'autre? Voilà, enfin, beaucoup de choses, je pourrais, voilà, passer beaucoup d'heures à vous parler. Je lis ceci sur le site, donc vous avez la voie d'accès privilégiée. En effet, cette voie d'accès privilégiée, elle a quelques années, c'est-à-dire que je vais directement dans les lycées partenaires, c'est-à-dire les lycées dispensant les options d'art plastique de spécialité et facultative et ou facultative. Donc vous avez la liste, cette liste, s'augmente d'année en année, donc c'est vraiment super. Donc je rencontre les enseignants et les enseignantes, j'ai des échanges préalables, les enseignants, parlent de, la classe préparatoire à leurs élèves et je viens avec un enseignant dans votre lycée, partenaire, s'il est partenaire de ce dispositif et là, on fait l'entretien sur place avec votre prof qui est à la fois juge et partie. C'est-à-dire qu'il est partie parce qu'il va vous aider à, préparer votre, dossier en amont et lors de l'entretien, il va vous guider parce que peut-être que vous êtes un peu ému, un peu intimidé et vous avez oublié de parler de tel projet, voilà et puis en fait, votre prof, il est là pour vous guider, pour vous aider et ça se passe super bien et on adore venir dans les lycées parce que c'est une autre forme de rencontre et c'est bien plus simple pour vous puisque vous restez dans votre lycée. Ça vous évite de venir donc, lors des sessions d'admission. Alors généralement, les temps de recrutement en lycée, ça va être au mois de mai, après les vacances. Voilà, donc votre enseignant vous mettra au courant. Et bien sûr, votre prof est aussi juge, parce qu'il reste exigeant et bienveillant. Il ne veut pas que vous alliez n'importe où, donc il a préparé avec vous, cet entretien. Il a travaillé avec moi, et bien sûr, il sera exigeant parce qu'il veut obtenir de vous le meilleur. Voilà. Oui, alors pour l'inscription après, lorsque vous êtes, admis, heu, les frais d'inscription sont de 660 €. Je rappelle que, vous avez droit aux bourses de l'enseignement supérieur. Heu, on n'a pas de logement Crous, mais on a une résidence, étudiante HLM. Donc c'est à 2 minutes à pied, vraiment en marchant lentement, de l'école, c'est-à-dire que vous êtes dans l'enceinte de l'espace René Lebas et donc vous avez, 194 chambres, donc il n'y a pas de crise du logement à Cherbourg pour nos élèves
et voilà, les prix, c'est assez modeste. Donc vous êtes autour de 300 €, voilà. Je crois que c'est toutes charges comprises. Vous avez des machines à laver, donc c'est plutôt pas mal, hein. Les élèves sont contents, c'est propre, c'est des chambres où, vous avez tout compris, vous avez, un bureau, des toilettes, voilà. Enfin, vous lirez tout ça, bien sûr. C'est à vous de chercher tout ça. Si bien sûr vous êtes motivé et il faut l'être. Voilà, bah, écoutez, je pense avoir terminé, cette présentation des objectifs et de la mission. Il faut aller, bien sûr, je le redis, même si je l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut aller sur ce site, qui est, extrêmement bien doté en informations. Nous sommes, ce n'est pas pour nous flatter, nous sommes assez généreux en informations. Ça, c'est le retour de tous nos élèves, candidats, les personnes avec qui j'échange sur les salons, de l'étudiant. Je vous conseille d'aller voir les comptes Instagram de nos élèves, de l'année en cours et de la promotion précédente et les résultats de nos élèves avec, voilà, leur boulot, ça c'était il y a 2 ans, et vous voyez où nos élèves vont, hem, au terme de notre formation de la classe préparatoire de l'ESAM, Caen à Cherbourg. Voilà, je vous remercie et je vais arrêter cette vidéo. À bientôt.